Bonjour, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des astuces pour répondre à la plus grande problématique que rencontrent tous ceux qui souhaitent acheter un bien immobilier. Je veux bien sûr parler du prêt immobilier. Je vais donc vous donner dans cette vidéo plusieurs astuces pour obtenir votre financement et devenir propriétaire de votre logement ou de votre investissement locatif si vous êtes un investisseur comme moi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais également vous proposer un rendez-vous exclusif que je vous proposerai donc à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne comme l'ont déjà fait des milliers d'investisseurs à succès qui souhaitent performer dans leur investissement et devenir libres et affranchis. Cliquez également sur la petite cloche en haut à droite pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce up. Le financement est la pierre angulaire, la clé pour pouvoir devenir propriétaire d'un logement, qu'il soit pour investir ou le louer pour y vivre soi-même. Sans le prêt bancaire, il sera difficile d'accéder à la propriété pour la plupart des gens. Quand j'ai voulu devenir propriétaire il y a maintenant une dizaine d'années et faire construire ma maison individuelle, la première chose à laquelle je me suis heurté, ça a été comme beaucoup de monde, le prêt immobilier que mon banquier m'a refusé. Il m'a refusé mon prêt très logiquement car je n'avais pas du tout présenté mon dossier comme j'aurais dû le faire. La raison pour laquelle je n'ai pas présenté un dossier qui soit recevable par le banquier et pour la banque en général, c'est tout simplement parce que j'étais débutant et je ne savais absolument pas comment ça marchait. J'ai donc appris à monter un dossier qui soit sérieux et finançable au regard de la banque. Pour cela, la banque a plusieurs critères. Tout d'abord, vous devez avoir des comptes qui soient sains. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des comptes sains? Ce sont des comptes sur lesquels il n'y a pas de problème. Voilà ce que vous devez éviter d'avoir sur les 3 derniers relevés de compte que vous allez devoir présenter à la banque. Je vais vous citer ces 3 points essentiels que doivent présenter vos 3 derniers relevés de compte. Le premier point, c'est de n'avoir aucun découvert sur les 3 derniers relevés de compte que vous allez présenter à votre banque. Si vous avez un découvert sur un des derniers relevés de compte, ça va poser problème. Il vaut mieux peut-être repousser votre projet pour avoir ces 3 relevés de compte sans découvert. Le deuxième, c'est de ne pas avoir d'incident de rejet de chèque par exemple, où il y a des petites croix, des petits astérix sur votre compte. Troisième point à éviter, c'est d'avoir un relevé qui présente une saisie de tiers détenteur. Une saisie de tiers détenteur, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple les impôts qui viennent vous saisir directement sur votre compte parce que vous avez peut-être oublié de payer une mensualité ou une taxe quelconque. Évitez également d'avoir des prêts à la consommation du type crédit pour la TV, pour le canapé. Si vous avez besoin d'acheter une télé ou un canapé, essayez de l'acheter avec vos économies sans avoir à faire de crédit à la consommation parce que ces crédits à la consommation vont énormément vous poser de problèmes pour obtenir un prêt immobilier. Sachez que si vous respectez cette première liste, vous avez déjà marqué des points au sens propre comme au sens figuré. Car oui, la banque va noter votre dossier, cela s'appelle le scoring bancaire. C'est pour cela que c'est très important de soigner ces points. Alors la question c'est comment augmenter votre scoring et montrer à votre banque que vous êtes un très bon client. La meilleure façon de lui montrer, c'est d'avoir un compte d'épargne, celui de votre choix, sachant que personnellement, je privilégie l'assurance vie, sur lequel vous avez programmé un virement automatique d'une somme tous les mois. Ce critère vous rapportera un maximum de points et plus encore si ce virement automatique est réalisé le lendemain de l'arrivée de votre salaire sur votre compte. Ça prouvera à votre banquier que vous priorisez vos économies avant vos dépenses et ça vous rapportera un maximum de points. Essayez d'avoir encore de l'argent à la fin du mois, quitte à vous priver un peu pendant au moins 3 mois, le temps de pouvoir réunir 3 relevés de compte qui soient sains. Car vous pourrez montrer ainsi à la banque que vous n'êtes pas fragile économiquement et que vous avez ce que l'on appelle un reste à vivre. C'est-à-dire que vous recevez votre salaire chaque mois, vous consommez et payez vos factures tous les mois et à la fin du mois, il vous reste encore de l'argent. C'est-à-dire que votre salaire vous suffit largement pour subvenir à vos différentes dépenses. Le but est de montrer à votre banquier que vous êtes économiquement stable et que vous savez gérer vos finances. Maintenant que votre dossier est propre et présente un bon score, faites attention à ne pas tout gâcher en faisant l'erreur que font beaucoup de monde. N'allez jamais voir votre banquier pour lui demander combien vous pourriez espérer qu'il vous prête. C'est une erreur que font beaucoup de monde et ce n'est pas la faute des gens qui vont voir le banquier, c'est parce qu'ils sont tout simplement mal conseillés. Je sais que beaucoup conseillent de faire ça. En premier lieu, les professionnels comme les agents immobiliers, les constructeurs de maisons individuelles ou encore votre oncle qui vous explique comment faire durant le repas en famille le dimanche midi ou certaines vidéos sur YouTube que vous ne devriez pas écouter. En d'autres termes, n'écoutez pas n'importe qui, écoutez ceux qui savent pour avoir les meilleurs conseils. Arrêtez de faire cette erreur. Ce que vous devez faire, c'est apprendre comment calcule la banque et faire le travail à sa place. Vous devez lui mâcher le travail et lui montrer que vous savez comment ça fonctionne.
Alors voilà ce que vous devez savoir pour parler le même langage que votre banquier et surtout pour pouvoir lui mâcher le travail et faire une bonne impression dans les 5 premières secondes du rendez-vous que vous allez prendre. Le premier critère que vous devez maîtriser, c'est que votre mensualité de crédit ne devra pas, de manière générale, dépasser 33% de vos revenus. C'est une règle, comme celle de s'arrêter au feu rouge, c'est comme ça. Donc en fonction de votre salaire, vous savez maintenant que la banque vous prêtera pour une mensualité à hauteur de 33% de votre revenu. Faites ce calcul et vous saurez quelle mensualité de crédit la banque peut accepter de vous prêter. Vous avez différentes applications mobiles pour calculer la mensualité d'un prêt, les frais de notaire, etc. Comme par exemple l'application que j'utilise et que je vous recommande qui s'appelle Imonote. Il vous suffit de la télécharger, que ce soit sur Apple ou sur Android. Calculez donc 33% de vos revenus et vous venez de déterminer la mensualité que vous pouvez vous permettre d'avoir selon le banquier. Le deuxième critère dont il faut absolument tenir compte et qui est corrélé au prix, c'est la durée de votre prêt. Je vous conseille de choisir la durée la plus longue possible. Alors peut-être que ça vous étonne que j'ai un avis aussi tranché sur la durée. Si vous voulez avoir plus de détails et d'analyse sur cette question de la durée d'un prêt, allez voir la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet précis dans ma chaîne YouTube, dans la playlist Financement. Peut-être que les informations que je vous ai données n'ont toujours pas résolu votre problème de financement. Ce n'est pas très grave parce que vous devez savoir que s'il y a un problème quelque part, il y a aussi une solution. Vous devez absolument raisonner de cette façon. Vous devez raisonner comme ça si vous souhaitez avancer et upgrader vos projets, car rien n'est jamais acquis. Il y aura toujours des difficultés sur le chemin qu'il faudra surmonter. Mais si vous êtes vraiment motivé et persévérant, vous trouverez les solutions. Parfois, lorsqu'on a un problème, on se retrouve comme dans une pièce noire. On est comme aveuglé, comme si notre champ de vision était réduit par des œillères. Parfois, on essaie de trouver une solution, mais sans rien vouloir changer. Devinez quoi? Si vous ne changez rien, vous aurez exactement le même résultat qu'au départ. Vous devez donc vous adapter. La bonne nouvelle, c'est que les banques aiment financer les primo-accédants. Donc si vous souhaitez emprunter pour acheter votre logement comme résidence principale, sachez que vous avez de fortes chances d'obtenir votre financement si vous suivez les conseils qui sont dans cette vidéo. Je vous ai raconté au début de la vidéo que sur ma première opération, j'avais eu un refus de la banque. J'ai analysé le problème et je me suis adapté. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'avais trouvé un terrain constructible et je voulais faire construire une maison individuelle pour y habiter moi-même. Mais le montant de l'opération était beaucoup trop élevé par rapport à mes revenus. La banque a donc logiquement refusé de me prêter. Je me suis adapté et j'ai modifié mon projet. Ce que j'ai fait, au lieu de faire construire une maison individuelle de 120 mètres carrés avec une piscine comme je l'avais imaginé, eh bien j'ai fait construire une maison un peu plus petite et je n'ai pas fait de piscine. J'ai donc fait des concessions. Mais cette concession m'a permis de faire une doublette, c'est-à-dire non pas une seule maison, mais 2 maisons jumelées. La deuxième maison m'a permis de montrer à la banque qu'en la louant, le loyer que j'encaisserais de mon locataire paierait pratiquement la totalité de l'emprunt. J'avais compris comment fonctionnait la banque, j'avais compris ce dont la banque avait besoin, je me suis adapté, j'ai fait des concessions et lui ai proposé un projet qu'il pouvait recevoir, qu'il pouvait m'accepter. Vous devez donc vous adapter et parfois faire quelques concessions pour en sortir grandi. Si malgré tous ces conseils, vous êtes encore dans l'impasse, voyons comment on peut aller encore plus loin pour obtenir votre financement. Parfois, on peut être bloqué parce que nos revenus ne sont tout simplement pas suffisants. Pire si on est au chômage. Mais il y a des solutions, il y a toujours des solutions pour ceux qui ont vraiment envie d'y arriver. Par exemple, si vous êtes au chômage, il sera très difficile d'obtenir un financement auprès de la banque, mais comme je vous le disais, il existe des solutions et je vais vous en donner une tout de suite. La solution, lorsqu'on est au chômage, c'est encore une fois de s'adapter et de faire certaines concessions. Comment? Eh bien en le faisant avec une société. Et oui, car en vous associant dans une structure de type SCI par exemple, vous pourrez cumuler les forces avec un associé qui lui sera finançable et à partir de là, la banque aura des revenus et une société qui vont l'amener à raisonner différemment. Elle considérera l'ensemble des revenus des associés, même s'il n'y en a qu'un des deux qui est en CDI, ce qui vous permettra d'obtenir votre financement même si vous êtes au chômage. Comme je le disais, ça demande de faire des concessions et ici la concession sera de partager les parts de la société et donc des bénéfices. Mais il vaut mieux gagner un peu moins que rien du tout et camper sur ses positions sans rien vouloir lâcher. La SCI est souvent utilisée pour ces raisons, mais présente également d'autres avantages que vous pourrez découvrir dans la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet et que vous trouverez également sur ma chaîne. Avant de vous quitter, et comme je vous l'avais promis au début de la vidéo, je souhaiterais vous donner un rendez-vous ce samedi à 9h précise pour une vidéo privée et exclusive qui ne sera pas publiée sur YouTube.
Pour recevoir cette vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, vous serez alors dirigé vers une page dans laquelle il vous suffira de mettre votre prénom et votre adresse mail pour recevoir cette vidéo ce samedi à 9 h très précise et dans laquelle je vais vous dévoiler une stratégie encore très peu connue et qui peut vous rapporter jusqu'à 100 000 € par an. Je vous explique absolument tout dans la vidéo que je vous enverrai ce samedi à 9 h si jamais vous cliquez dans le lien et que vous me renseignez votre adresse mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce up si vous l'avez trouvé utile. Si vous souhaitez que j'apporte certains sujets, écrivez-les dans les commentaires et la suggestion qui obtiendra le plus grand nombre de likes sera traitée dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!